Non, pas cette fois. Pas cette fois, ça n'a pas marché cette fois. Le Barça se fait prendre 2 buts partout à Majorque contre Mallorca. En fait, c'était un catch, c'était WWE. Quel match haché, quel match chiant, quel match compliqué. Mais avant même de parler de Mallorca, je voudrais d'abord parler de nous. Parce que, encore une fois, c'est le même sentiment que j'ai par rapport au match précédent. Le Barça se met dans la merde tout seul. Le Barça fait des bourres tout seul. Aujourd'hui, j'ai même pas envie de parler de Xavi, tactique et tout. J'ai pas envie de vous parler de ça. J'ai vraiment envie de vous parler des joueurs sur le terrain. Parce qu'au bout d'un moment, Xavi ne peut pas être à la place de Ter Stegen et faire ce que Ter Stegen fait. Xavi ne peut pas être à la place de... S'abonnez-vous. En tout cas, de base, quand tu vois la compo, tu te dis, franchement, ça va être un match... Pas un match géré, mais il ne faut pas dire que notre composition était mauvaise. Entre les petites rotations qu'il y a eu, c'est vrai, on a manqué Lewandowski, on a eu Ferran Torres, on va parler de plus tard, mais dans la compo, en gros, moi, je me suis dit que c'était un match que l'on peut gérer. Mais encore une fois, il a fallu que l'on se fasse mal, il a fallu que l'on se fasse rouler dessus à cause des individualités. Et moi, franchement, ça me tape sur le système. Parce que c'est vraiment des périodes sans, des périodes de trous, en fait, qui font qu'on se met en difficulté. Mallorca a fait son match. Le coach, il arrive, au début, il nous a dit clairement qu'ils vont jouer à 5. Ils ont joué en 5-4-1. 5-4-1. Leur numéro 7, là, le Moriqui qui a torturé Inigo, qui a torturé Araujo. Et les deux, défensivement, c'était horrible. C'était horrible. Mais disons, dans l'ensemble, ce match, c'est un match, on s'est fait mal tout seul. Ce sont nos erreurs personnelles qui nous coûtent le match. Quand tu regardes Ter Stegen, en fait, sur le premier but, il doit sortir beaucoup plus vite. Quand tu regardes sur... non, ça c'est sur le deuxième but. Sur le premier but, il fait une passe bizarre. Auriol totalement à l'ouest. Auriol, c'est la deuxième fois qu'il fait ce truc. Je sais pas, j'avais notifié ça déjà une première fois dans un match, je me souviens plus, où on lui fait la remise. Mais frère, t'es 6. On donne le ballon, c'est pour qui? Ter Stegen, il fait une mauvaise remise, on est d'accord, mais tu es numéro 6. À cet endroit-là, tu vois comment les centraux sont espacés. Les centraux sont espacés. Ter Stegen fait la passe. D'après toi, c'est pour qui? C'est pour qui? Ferran Torres ou Lewandowski sur le banc peut-être? Et ensuite, après ça, il y a Rafinha qui surnage un peu au-dessus de tout le monde en première période, qui met ce superbe but vraiment sur une action qui n'est pas du tout construite. La seule action construite du FC Barcelone, c'est le but de Fermin. Tout a été déconstruit. Tout a été très mal fait. En même temps, c'est à cause de Mallorca qui a joué super haché, super dur, match super compliqué. On savait que ça allait être un match compliqué. On s'est nous-mêmes rendu la tâche encore plus dure avec cette action de Ter Stegen et Romeo qui font rien, avec Inigo Martinez totalement éclaté. Mais avant que moi je commence à dézinguer les individualités, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vu d'équipe du tout, avant que moi je commence à dézinguer les individualités, je tiens à signifier d'abord Gavi. Gavi fait un match extraordinaire, en particulier sa première période est juste énorme dans la récupération, dans l'orientation, dans la distribution. Superbe, il a totalement fait disparaître Gundogan. Gundogan qui, lui, de son côté, fait un match moyen, un match fantomatique. En tout cas, lorsqu'il a joué beaucoup plus haut en première période, il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter en même temps. Quand tu joues en 5-4-1 et lui est obligé de surnager au milieu de 9 joueurs, il est obligé de se balader au milieu de 9 joueurs, c'est pas évident du tout. Donc pour moi, Gundogan fait un match sans. Pour moi, j'aurais attendu plus de Gundogan. Pour mon milieu de terrain, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que Gavi était seul. Limite, quand Fermin est entré, il a apporté quelque chose en plus. Et lorsqu'on a vu Gundogan reculer un peu plus en seconde période, on a vu un Gundogan beaucoup plus libre dans la distribution, dans la création pour se retourner et tout. Mais quand il a joué plus proche de nos attaquants ou plus proche des défenseurs adverses, il n'a rien apporté. Et que vous dire de Auriol? Auriol, c'est un non-match. Auriol, la quantité de bévues qu'il fait. J'en rigolais, j'ai l'impression que c'est... Tu vois les parents, en fait, les darons, qui sont là bien gros ventre, qui jouent le dimanche, qui n'arrivent plus à faire un passement de jambes, qui n'arrivent plus à mettre une jambe devant l'autre, qui sont là super lourds. Je l'ai vu comme ça aujourd'hui. Déjà, les pertes de balles, c'est n'importe quoi la quantité de ballons qu'il perd. Et en plus, la quantité de mauvaises passes qu'il fait, c'est totalement lunaire. Et en plus de ça, il y a le fait aussi qu'il se fasse totalement dribbler, vraiment bêtement. Il suffit que le joueur change de position. Il est à l'ouest, il est lourd, aucun appui. Aujourd'hui, j'ai vu tous les défauts d'Auriol, tous ceux pourquoi moi j'étais dubitatif concernant son arrivée. Aujourd'hui, je les ai vus en un seul match. Horrible. Horrible, j'avais l'impression que c'est un cauchemar et il n'était pas le seul parce que derrière aussi défensivement on a été
Dans notre ligne de 4, le seul joueur que j'ai envie de dire qui a fait un bon match, peut-être un bon match, peut-être à cause de la seconde période, c'est Cancelo. Parce qu'il a apporté de l'action, c'est de lui qui vient le second but. Enfin, il est dans cette organisation, de cette préparation-là. Le couloir droit est très, très, très actif. Le couloir gauche de Baldé, que dire? Baldé fantomatique, aucun appel en profondeur. Franchement, Baldé doit progresser. Baldé doit progresser. Ses fulgurances, on ne les voit pas. On ne les a pas vues en même temps. Il n'y a pas d'espace, hein, défensivement. Mais même l'intention de les faire, on ne les a pas vues. Les appels de balles, on ne les a pas vus. Il n'a pas su combiner avec Joao Félix. Alors, en même temps, Joao Félix rentre beaucoup en intérieur. À l'intérieur, on est d'accord. Mais tu proposes rien. Tu ne crées rien. Tu n'inventes rien. Aujourd'hui, Baldé est en dessous du Baldé de la fin de saison. Le Baldé, avant qu'il se blesse, il est beaucoup plus fort que le Baldé que nous voyons. Et c'est à revoir. Et si on doit parler des deux centraux, c'est cataclysmique. Non, nous mettre Araujo et Inigo, non, c'est pas permis. Au niveau de la relance, on ne peut rien construire, rien bâtir, rien créer avec des mecs qui ne savent rien balancer. Araujo dans la relance, on le savait déjà. Mais Inigo, j'ai l'impression qu'il est encore pire. Inigo, les bourses qu'il nous fait, mais je suis choqué. Je suis choqué en fait qu'il nous fasse un match de ce calibre. Parce qu'il faut dire qu'en face, on n'avait pas un top 9. Il n'était pas en train d'affronter Karim Benzema Prime ou Luis Suarez Prime. Il a affronté Mouriki. Il a parlé chinois, il a galéré de fou. Même Araujo, qui d'habitude excelle défensivement, excelle dans les courses, dans les appuis, il a été très en difficulté aujourd'hui. Sur le deuxième but, je me suis dit, mais comment Araujo peut se faire manger aussi facilement? Comment il peut se faire manger par un petit gabarit comme ça, une tête, on dirait Pablo Escobar? C'est pas possible. C'est pas possible. Défensivement, l'année passée, la défense était notre cœur. La défense était notre point principal. La défense était notre force. Aujourd'hui, c'est open bar. C'est open bar. Tant que tu as un peu de culot, vas-y, tu marques. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vraiment, on se met mal. On se met mal tout seul. Le match d'avant, ce match-ci, on se met mal tout seul. Contre le Celta, c'était la même chose. On se met mal tout seul. Certes, il y a le travail de l'adversaire, il y a la préparation de l'adversaire, la tactique de l'adversaire, tout ce que vous voulez. Mais nous, c'est pas possible qu'on se fasse... Heureusement que Lamine Yamal existe. Heureusement que Fermin existe. Parce que Lamine, il rentre 30 minutes après, c'est déjà des étincelles. En 30 secondes, des étincelles. Vraiment, c'est un joueur à part. C'est un joueur qui te fait gagner les matchs. C'est un joueur différentiel. C'est un joueur qui change. C'est un joueur qui change la donne. C'est un joueur qui transforme les équations, qui transforme les matchs. Quand il rentre, tu sens que quelque chose est rentré. Tu sens que quelque chose est rentré. Tu sens que, ouais, il y a quelque chose. Et même Fermin, il t'apporte de l'énergie, du mouvement, de la fluidité, plus de rapidité dans le mouvement. On sent que quand les deux sont rentrés, il y a eu plus de mouvement. Alors j'ai envie de dire coaching gagnant quelque part pour Xavi, parce qu'on arrive à arracher le match 1. Mais quand même, moi franchement aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on tape sur Xavi et qu'on dise ouais, Xavi nous a mis les mauvais joueurs. Non, 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 non. D'accord, il nous a mis Ferran au lieu de mettre Lewandowski, mais il y a trop de matchs, on doit les reposer. Maintenant, parlons de ces joueurs-là. Parlons du match d'Araujo. Parlons du match d'Inigo. Parlons du match de Baldé. Parlons du match de Gundogan, parlons du match de Inigo, parlons du match de Ferran Torres qui est totalement invisible, parlons du match de Joao Félix totalement invisible. Autant j'ai plus de compassion pour les attaquants même, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est très difficile de jouer quand tu as 5 défenseurs et surtout quand tu as 4 milieux de terrain qui défendent aussi. Ça te fait que il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, c'est pas possible. Quand tu es numéro 9, déjà, même si tu es Lewandowski, tu es super scellé. Maintenant, quand tu n'es pas un vrai 9, tu es Ferran Torres, tu es très scellé. Donc, limite, j'ai pas de... C'est vrai, il y a une action, Ferran Torres doit la mettre, il ne la met pas, il prend trop de temps. Il y a une action, Rafinha est tout seul, il tire en l'air entre Dembélé. Il y a une action, Félix tire sur le poteau. Mais quand tu regardes dans l'ensemble, moi, je ne peux pas en vouloir outre mesure. Ce match, on savait que ça allait être un match compliqué. Le coach, leur coach, le coach de Mallorca disait déjà qu'ils allaient jouer à 5. Il a crié haut et fort, il a prévenu 100 ans à l'avance qu'il allait nous faire chier. Donc, on savait que ça allait être compliqué d'aller marquer des buts. Mais il faut être sérieux défensivement. Il faut être concentré. Tâche gagne des trous d'air, des trous de mémoire, des lacunes. Des lacunes, c'est dingue. C'est dingue. Sur le premier but, il dort. Sur le deuxième but, il dort. Ferran, Auriol. Aujourd'hui, vraiment, autant j'ai envie de vous dire que sur le match de Celta, ce qui nous sauve, c'est les individualités. Sur ce match-ci, c'est les individualités qui nous plombent. Ce sont les joueurs qui nous plombent.
Et il n'y a pas eu d'équipe. Après ça, il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu de construction. Et ça, ce n'est pas de la faute des joueurs. Enfin, je veux dire, ce n'est pas de la faute de Xavi. Il y a eu énormément de pertes de balles, énormément de déchets techniques, énormément de mauvaises passes, énormément de passes débiles, énormément de ballons donnés à l'adversaire. En même temps, c'était dû à comment Mallorca jouait. J'aimerais voir le nombre de minutes effectives. Le match était super haché, super... Enfin, j'ai envie de dire, encore une fois, on est tombé dans leur piège. On est tombé dans leur piège. Alors, il y a beaucoup de réajustements qui doivent être faits. Xavi doit parler à ses hommes. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. On ne peut plus continuer comme ça. On doit être sérieux. Défensivement, on a 4 défenseurs potables. Donc 3 qui sont potentiellement top 10, top 20 mondial. Si on enlève Inigo. Mais les autres, sont sérieux. On voit que quand Koundé rentre, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Mais ce n'est pas normal tout ça. Donc moi, je proposerais que dorénavant, tu fais jouer soit Araujo, soit Inigo. Pas les deux. Pas les deux. On a besoin de quelqu'un qui sait relancer. Soit t'es Christensen, soit t'es Koundé. C'est clair pour moi. En tout cas, s'il n'y a pas de blessure, ça doit se passer comme ça. Et au niveau du milieu de terrain, je ne sais pas, Auriol, il sert à quoi? Et on ne peut pas compter sur lui en Ligue des Champions. Déjà en Ligue, c'est ça. En Ligue des Champions, ça va être quoi? Non, pour moi, on ne compte pas sur Auriol, c'est mort. C'est vrai. Il y a maintenant, Francky qui est blessé. Il faut trouver une solution. Si tu vas tester Christensen en 6, si tu vas mettre Casado de la B en 6, c'est pas possible que tu continues de te dire qu'on va performer avec Auriol parce que c'est qu'il fait. Auriol, c'est un match, c'est un joueur de complément. Ça ne peut pas être un joueur, encore une fois, ça ne peut pas être un joueur qui va venir être titulaire chez nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faudra que Xavi travaille. Ça va être une longue période compliquée sans Frenkie de Jong, une longue période compliquée sans Pedri. Vu ce que Frenkie peut apporter, vraiment, c'était vraiment le joueur au milieu de terrain. Alors, aujourd'hui, Gavi a montré un niveau au-dessus des autres. S'il peut continuer à montrer ce niveau-là, ça serait bien. Il faudrait que défensivement, qu'on se mette à jour parce que maintenant, toutes les équipes vont jouer de cette manière-là. Toutes les équipes vont jouer à 5 et toutes les petites équipes, notre prochain match, c'est Séville. Si Séville joue à 5, on va parler chinois. Ils ont qu'à nous prendre à contre-attaque, on va parler chinois. Donc, il faut quand même que, les gars, ressaisissons-nous. Moi, ça me casse les pieds qu'on affiche et qu'on fasse un match pareil et qu'on se fasse plomber tout seul. Tout seul, qu'on se tire des balles au pied tout seul, en fait, par des absences comme ça, des erreurs techniques. Franchement, je ne sais même pas comment vouloir à Xavi, en fait. Parce que les buts que l'on prend, c'est... Bref, les gars, que la paix soit avec vous. On se retrouve un peu plus tard. Et peace.